Nous les invitons, nous partageons. On ne pourra pas partager partout, mais on partage là où on peut partager en tout cas. Et puis, voilà. Les restes, on pourra les faire après. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Merci vraiment pour votre présence. Merci. Bonsoir, ma Chantal Munganga. Merci, merci pour votre présence. C'est vraiment une bénédiction. Une bénédiction pour nous, une bénédiction aussi pour l'œuvre de Dieu. Que notre Dieu soit glorifié. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à notre Dieu bien-aimé. Nous allons prier et vous avez vu les thèmes. Nous allons commencer ces thèmes-là aujourd'hui. Je pense que presque tous les mois d'août, en fait, on va parler de ça. Les restes, oui, le mois d'août, c'est la dernière semaine pour le mois de juillet. Et nous allons parler de ces thèmes. Nous allons finir, en fait, par un séminaire où les éminents hommes de Dieu, femmes de Dieu vont intervenir. Je vais vous expliquer tout ça et vous allez comprendre aussi les processus, comment nous allons procéder pour arriver là-bas. Notre Dieu est bon, en tout cas, jusqu'à ce que nous allons faire les séminaires. Dieu veut préparer nos cœurs, Dieu veut préparer nos vies, parce qu'il veut que nous puissions rentrer en possession de notre héritage, de notre destinée, de nos bénédictions. Alors Dieu nous prépare, afin que quand nous allons arriver ces moments-là, que ça soit comme Josué, qui arrive même devant Jéricho, qui regarde Jéricho. Les enfants d'Israël regardent Jéricho, mais le chef de l'armée de l'Éternel descend. Il descend parce qu'il les avait déjà préparés. Et là, c'était le temps. Là, maintenant, c'était pas à combattre, c'était juste à les louer. C'était juste à l'adorer. Ils l'ont adoré et les murailles sont tombées. Les murailles se sont écroulées. Les enfants, ceux qui étaient là de Jéricho, ils se sont enfuis, à part Rahab, la prostituée qui a été sauvée. Les autres, ils ont été tués parce que pendant tous ces temps, ils ont combattu. Mais quand c'était devant la bénédiction, Dieu dit ne combattez pas. Allez, louez tout simplement. Bien-aimés, vous allez comprendre que ces temps que nous allons passer vraiment ensemble, c'est un moment très béni, un moment où nous allons expérimenter encore la grandeur de Dieu, où nous allons voir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Jésus-Christ est vivant. Le temps des miracles n'est pas passé. Jésus-Christ est vivant. Le temps de la délivrance n'est pas passé. Il est encore temps pour nous. Alléluia. Alléluia. Quel que soit là où on t'a déporté, quel que soit là où ton âme se trouve, quel que soit là où ton esprit se trouve, même si dans une forêt, même sous l'eau, Jésus-Christ est capable de te ramener. Alléluia. Afin que tu aies la vie. Amen, amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier, nous allons recommander ces moments entre la main du Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, me voici, je veux que tu me parles. Bien-aimé, tu dis au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me parles. Parle-moi, mon Père, parle-moi. C'est toi, mon papa, qui me connais plus que moi-même. Je suis là devant toi, pas devant un homme. Parle-moi, Seigneur, parce que je veux t'écouter. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci, Père très saint, car depuis le matin jusqu'à cette heure, c'est toi qui étais là avec nous. Pendant que je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais partager aujourd'hui? Depuis hier, qu'est-ce que je vais partager aujourd'hui? Seigneur, voilà comment tu m'as conduit vers ce thème. Et comment tu m'as montré aussi comment ça sera comme une introduction sur les séminaires que nous allons faire. Oh, merci. Merci Saint-Esprit. Merci le roi de gloire, parce que tu es là. Tu es vivant et tu es victorieux. Nous nous recommandons à toi. À toi, nous nous recommandons, Seigneur. Et chaque membre de nos familles entre tes mains, éternel Dieu de gloire. Oh Père très saint, tu nous connais dans nos faiblesses. Pardonne nos fautes. Pardonne nos manquements, éternel Dieu de gloire. Et libère-nous. Libère-nous. Libère-nous, Jésus. Libère-nous, éternel. Nous disons non au diable et à ses acolytes. Nous disons non à toute accusation du diable. Au nom de Jésus, à l'envoûtement et à l'oppression. Au nom de Jésus, nous libérons l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun. Au nom de Jésus, nos familles entre tes mains, Seigneur.
nos familles entre tes mains, éternel Dieu de gloire. Oh, que le sang de Jésus nous sanctifie et nous lave. Et que le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour de nous et tout autour de chaque membre de nos familles. Que nos familles soient couvertes par toi, gardées par toi, protégées par toi, le puissant de Jacob. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien-aimé, ou toi-même tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin, j'ai soif du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Saint-Esprit, viens m'éclairer. Saint-Esprit, ces jours-là, tu as éclairé. Oui, Jésus-Christ est descendu lui-même. Il a éclairé Josué pour que Josué comprenne. Josué pose la question, es-tu de nous ou de nos ennemis? Le Seigneur ne lui dit pas, non, je suis de vous, avec vous, pas avec les ennemis. Mais il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Le chef de l'armée de l'Éternel. Tu es présent en ces lieux. Tu es vivant. Tu es là. Le chef de l'armée de l'Éternel. Dans nos familles, tu t'es levé, toi qui nous as donné ces moments, tu t'es levé, toi qui nous as donné ces thèmes, tu t'es levé, Seigneur, parce que tu es venu pour nous donner la victoire, pour que nous puissions remporter la victoire, pour que nous puissions rentrer, Seigneur, récupérer nos bénédictions et rentrer, Seigneur Dieu de gloire, en possession de tout ce que nous avons peut-être perdu. Oh grand roi, tu es Dieu. Merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. À toi l'honneur, à toi la gloire, tendre Père. Merci pour le Saint-Esprit qui est là. Et merci pour ce moment. Que nos familles soient entre tes mains et nous-mêmes. Couvre-nous par ton sang éternel. Par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. À toi l'honneur, à toi la gloire, tendre Père. Dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. J'espère que nous avons passé la journée était belle. Nous avons passé une bonne journée, nous l'espérons. Même si peut-être quelques-uns, quelques-unes parmi nous ont eu peut-être des nouvelles qui n'étaient pas bonnes. Mais Jésus-Christ était là. Amen, amen. Et Jésus-Christ nous a soutenus. Jésus-Christ nous a soutenus vraiment dans son amour. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer là. Nous allons commencer. Désolé, excusez-moi. Voilà. Nous allons commencer. Alors, le thème, j'ai dit, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour les lecteurs de la Bible, quand vous entendez ça, vous savez directement de quel passage on veut parler, n'est-ce pas? Ceux qui lisent la Bible, au fait, vous voyez, même si vous n'avez pas les passages en tête, mais vous vous dites en tout cas, j'ai déjà lu ça dans la Bible. Alors, nous allons aller dans Ésaïe, le premier passage que nous allons lire, c'est dans Ésaïe 61, les deux premiers versets de 1 à 2. C'est Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui prophétise sur Jésus-Christ. Qui prophétise sur ce que Jésus-Christ viendra faire, sur la mission de Jésus-Christ sur la terre. Et le prophète Ésaïe, quand il parle ici, il ne parle pas de lui-même, mais il parle de celui qui va venir. Celui qui va venir, celui qu'on appellera Père éternel, le Dieu saint, le Dieu puissant, celui qu'on appellera le tout-puissant, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, écoutez bien, bien-aimés. Nous lisons la Bible, le Saint-Esprit peut nous expliquer des choses. Il peut nous expliquer des choses que nous avions déjà lues plusieurs fois, que nous avions peut-être compris plusieurs fois, mais le Saint-Esprit est capable de nous expliquer encore, nous éclairer pour que nous puissions comprendre. Alors, tout à l'heure, je parlais du séminaire, du 18 au 25 août. Nous avons un séminaire, le thème « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras ». Et cette parole, Dieu l'a dit à Josué, parce que Dieu a donné une mission à Josué. La mission de Josué, c'était, au fait, poursuivre la mission que Moïse avait commencé. Josué devrait aider les enfants d'Israël à récupérer le territoire que Dieu leur a donné, à récupérer quelque part leur héritage que Dieu leur a donné. Alors avec Josué devrait amener les enfants d'Israël à ce partage-là d'héritage de chaque tribu.
des enfants d'Israël, à part les 2 autres tribus qui étaient avant de traverser le Jourdain, tous les autres tribus qui sont restées, c'est Josué qui devrait les aider. Or, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Josué chapitre 1er, toujours Dieu a dit, je ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu voit le combat qui attend Josué. Josué c'est un jeune. Dieu voit le combat qu'il attend. Et dans ce combat-là, Dieu veut lui montrer que, quel que soit ce combat, écoute, quelque part, c'est moi, Dieu, c'est Dieu qui combat, et quelque part, toi, Josué, tu es toujours dans la victoire. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, quelque part, il y a la part de Dieu. Dieu dit, écoutez, je suis là, je serai toujours là avec vous. Et il y a notre part à nous. Notre part à nous, c'est de nous attacher à la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Applique ton cœur. Applique ton cœur à ce que tu lis, à ce que tu médites. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras. Parce que Dieu lui-même est derrière sa parole et il va l'accomplir. Quelqu'un me comprend. Alléluia. Nous allons lire. Ésaïe 61, premier verset et deuxième verset. Merci ma Valencia, que Dieu te bénisse. Alors, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est là où j'ai tiré les thèmes. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. On se limite là-bas. Mais pourquoi nous disons que cette parole, Ésaïe ne le dit pas pour lui-même, mais cette parole c'est pour Jésus-Christ. Nous allons aller tout de suite dans Luc 18. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. La Bible dit, là c'est Jésus-Christ qui est au temple. Et la Bible nous dit, on lui remit les livres du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Là c'est le verset 17 que j'ai lu. Maintenant le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, le verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je vois ici, je prends la deuxième partie où Jésus-Christ nous parle lui-même de la délivrance. Il dit, ceux qui sont captifs, je suis venu pour que ceux-là puissent obtenir la liberté, donc la délivrance, qu'ils soient libérés. Et ceux qui sont prisonniers, qu'ils puissent obtenir aussi la délivrance, donc qu'ils soient libres, qu'ils soient libérés. Et ceux qui sont opprimés puissent être libres, quelque part, libéraux aussi, quelque part, délivrés. Donc, tout tourne autour de la délivrance et il y a la guérison pour ceux qui sont malades, le recouvrement de la vue pour ceux qui ne voient pas. Là, c'est un autre point. Mais aujourd'hui, nous commençons aujourd'hui, nous parlons de la délivrance de ceux qui sont captifs, de la délivrance de ceux qui sont prisonniers, de la délivrance de ceux qui sont opprimés. Alléluia. Peut-être que tu te trouves dans un des cas. Je ne sais pas. Mais Jésus-Christ dit qu'il a cette mission, qu'il a eu cette mission de son Père, afin que toi qui es captif, que tu sois libéré. Toi qui es prisonnier, que tu sois libéré. Toi qui es oppressé, que tu sois libéré. Alors moi, je me suis posé la question. J'ai dit, mais pourquoi la Bible nous parle de rendre libres les captifs et de la délivrance aux prisonniers? Mais un captif, c'est un prisonnier. Je suis allée dans le dictionnaire pour voir un peu la définition pour que je puisse comprendre. Alors, quand on parle de prisonnier, quand on parle du captif, les captifs c'est celui qui est prisonnier, celui qui est à service, celui qui n'a pas la liberté. Donc c'est un esclave ou un prisonnier de guerre. Ça c'est les captifs.
Et quand on parle de prisonnier, les prisonniers, c'est une personne qui est tombée aux mains de l'ennemi au cours d'une guerre. Je me suis dit, mais c'est pareil. Alors, comme c'est pareil, il faut que j'aille voir les versions dans la Bible. Je vais voir d'autres versions pour que ça puisse m'aider à bien comprendre. Alléluia. Alors, je suis allée. Quand je suis allée lire les autres versions, là, j'ai dit, waouh, merci Seigneur. Je comprends maintenant, quand Jésus-Christ parle de la libération des captifs et de la libération des prisonniers. Les captifs sont des prisonniers, les prisonniers sont des prisonniers, ils sont captifs aussi. Mais Jésus-Christ parle de la libération, Jésus-Christ parle de la délivrance des captifs et des prisonniers. Mais en lisant ce que je vais vous lire maintenant, là, c'est vraiment, je comprends encore mieux. Alors, je suis allée dans d'autres versions. Je vais mettre ça comme ça parce que j'ai besoin de cette page. Je vais revenir souvent. Voilà. Alors, j'ai écrit parce que je n'ai pas cette version-là des Bibles. Je n'ai pas la version Parole de vie. J'ai lu ça dans la version Parole de vie et j'ai lu ça aussi dans la version Français courant. Français courant, je l'ai, mais je n'ai pas Parole de vie, la version. Alors, ces passages-là, la version Parole de vie nous dit: l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Alléluia. Pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Alléluia. Là, vous comprenez déjà mieux. D'accord? Donc ici, quand on parle des captifs qui doivent être libres, la version Parole de vie nous explique mieux. La version Parole de vie nous parle des déportés. Les déportés, vous êtes libres. Donc parce que Dieu intervient, vous êtes libres. Alors, les prisonniers, là, ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Donc, c'est-à-dire, vous allez sortir de la prison pour voir la lumière du jour, vous qui ne voyez pas la lumière du jour. Alors, dans la version français courant, on nous dit: le Seigneur Dieu me remplit de son esprit car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Proclamer aux déportés qui seront libres désormais, alléluia, et de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber. Gloire à Dieu, notre Dieu est bon. Alors, quand j'arrive ici, je vois ces différentes versions, je comprends mieux, parce qu'en fait, regardez ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils ont été déportés en Babylone. Nous voyons l'histoire d'Esther qui est venue après, même bien avant avec Daniel et les autres. Ils étaient déportés sous Jérémie, sous Esdras, Néhémie et tout ça. Ils ont été déportés. Ils étaient là-bas. Néhémie même était là aussi, Esdras. Ils sont revenus pour la reconstruction des murailles qui étaient par terre. Dans la déportation, ils sont allés. Les enfants d'Israël, le peuple juif, étaient comme esclaves là où ils étaient. Ils étaient en déportation, loin de leur héritage. Ils étaient loin de leur héritage. Et le Saint-Esprit me fait comprendre. Peut-être c'est une révélation. Le Saint-Esprit me fait comprendre. Regarde ma fille, il y a des gens qui vivent sur cette terre. Vous les voyez marcher, vous parlez avec eux, vous les voyez manger, sauter peut-être de joie. Mais ces gens-là sont en déportation spirituelle. On les voit là-bas physiquement, mais spirituellement, ils sont loin. Ils sont quelque part. Ce n'est pas parce que ces gens-là se sont mis dans cette situation, mais c'est parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui les a livrés. Les gens qui ont été livrés au diable, aux démons. Et les gens qui vivent sous l'eau, bien qu'ils marchent avec nous, nous les voyons marcher. Nous parlons avec eux. Peut-être nous travaillons ensemble avec eux. Mais ces gens-là, ils sont dans la déportation spirituelle. La nuit, quand nous dormons, vous et moi, eux, ils ne dorment pas comme toi et moi. Parce que leur vie, c'est sous l'eau.
Parce que leur vie, c'est dans une forêt. Parce que leur vie, c'est dans une montagne quelconque et spirituelle des ténèbres. Parce que ces gens-là sont en déportation spirituelle. Donc, là où tu es, sous l'eau, tu es captif. Tu es prisonnier des démons des eaux qui te tiennent et qui ne veulent pas que tu puisses progresser, qui ne veulent pas que tu puisses entrer en possession de ce que le Seigneur t'a donné. Tu peux être dans une forêt et là où tu es dans la forêt, tu y es captif. Et le Seigneur me dit, voilà... Aujourd'hui, je vais parler à ces personnes, à cette catégorie de personnes qui se voient. Toi, tu es en Europe, mais tu te vois toujours en Afrique en train de creuser les trous, en train de travailler au champ, en train de laver les assiettes. Les autres mangent, toi, tu laves les assiettes. Tu te vois toujours dans des cimetières. Tu te vois toujours sous l'eau. Tu te vois toujours en train de retourner là où tu as grandi. Tu te vois toujours en train de jouer à l'école où tu as étudié. Peut-être à l'école primaire, à l'école secondaire, je ne sais pas, comme nous on dit au lycée ou au collège, comme ici en France. Peut-être tu te vois là-bas. Je te vois toujours avec les membres de ta famille. Les membres de la famille peut-être qui sont morts, peut-être qui sont vivants encore. Mais tu te vois là-bas. Tu te vois au fait quelque part, tu dis, mais je suis où? Pourquoi tu rêves toujours, tu es toujours en train de préparer? Tu prépares, mais toi, tu manges même pas ce que tu prépares. Tu prépares, mais c'est les autres qui mangent. Mais c'est parce que tu es en captivité quelque part. Tu es en captivité quelque part. Les captifs, Dieu dit, vous êtes libres. Alléluia. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Dieu dit aux captifs, vous êtes libres, quel que soit l'endroit où tu as été déporté. Parce qu'au fait, c'est parce que depuis ta naissance, tu as été consacré. Depuis que tu grandis, pardon, tu as été consacré, on t'a amené quelque part, là où on t'a amené, on t'a lié là-bas, on t'a laissé là-bas. Il n'y a pas de gens qui rêvent, qui sont enchaînés, il n'y a pas de gens, tu peux voir quelqu'un qui est enchaîné, cette personne-là, il se voit avec des chaînes, il se voit peut-être dans une île quelque part, il se voit là où elle est seule la personne, elle dit mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive, je suis où? Je ne comprends pas. Mais tu es en captivité. Jean a été déporté sur l'île de Patmos. Mais Dieu a permis qu'il soit là pour qu'aujourd'hui nous ayons Apocalypse. Là, c'était Dieu qui a permis qu'il aille là-bas. Les enfants d'Israël, Dieu les a punis et ils sont arrivés dans la captivité. Il y a des enfants qui naissent déjà dans la captivité. Parce que dans les ventres de sa maman, on a donné la sorcellerie à cet enfant. Cet enfant est captif dans la sorcellerie. Elle va grandir comme tout autre enfant. Mais cet enfant, la nuit, ce n'est pas un enfant qu'on voit. La nuit, c'est une grande personnalité. La nuit, peut-être, c'est une reine. La nuit, peut-être, c'est un roi. Mais tu y es en captivité. Tu es en captivité. Et les gens qui se voient la nuit en train de coucher avec les hommes ou les femmes, tu es dans la captivité du mariage spirituel. Donc toi tu es vivant, là tu es vivant, peut-être tu es marié ou pas, mais la nuit on t'a marié. Tu es marié par un homme ou par ou tu as épousé une femme. Tu as des enfants avec cette femme ou avec cet homme. Parce que tu es dans la captivité de mariage nocturne, de mariage de nuit, des démons des esprits de nuit, des esprits des femmes de nuit et des maris de nuit. Tu y es dans la captivité. Et le Seigneur dit à toutes ces personnes-là, vous êtes libres. Parce qu'il est venu pour libérer les captifs. Pour dire aux captifs, vous êtes libres. Et la version Parole de vie et français courant nous dit, pour dire aux déportés que vous êtes libres. Et quelque part, je me suis dit, il n'y a rien d'anodin dans la Bible. Tout ce que Dieu a permis que ça s'accomplisse sur cette terre, il y a toujours une leçon derrière. Les enfants d'Israël sont allés en captivité physique. Ils sont allés là-bas, ils ont souffert là-bas. Regardez à un moment comment Aman voulait les exterminer. Parce que pour lui, ce sont des esclaves. Comment Aman voulait que Mardoché s'agenouille devant lui. Là, il ne connaissait pas encore qui était Mardoché. Il ne voulait pas, c'est pour lui, Mardoché c'était un étranger, parce qu'ils n'avaient pas la même couleur de peau.
Mais sans savoir, il y avait beaucoup d'étrangers aussi à Babylone à cette époque-là. Mais il ne savait pas Mardoché était de quelle race. Mardoché était de la race de celui-là qui a créé même Aman, de celui-là qui a créé même Nebuchadnezzar. C'est pourquoi Dieu, qui libère les captifs, il dit, tu es déporté, mais sachez que je te rendrai libre. Comme il a rendu les enfants d'Israël libres, Esther, Mardoché et les autres, pendant qu'ils étaient en captivité, comme il a permis que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ne puissent pas s'essuyer pendant qu'ils étaient en captivité. Là, le roi dit, au son de la trompette et de tout ça, vous allez vous incliner devant la statuette parce que c'est la loi là-bas. Parce que c'est comme ça que ça se passe là. Mais eux, ils font la différence. Ils ne vont pas s'agenouiller et Dieu va les mettre à part. Dieu va comment dire, Dieu va les qualifier ou les justifier. Ils étaient en déportation. Et aujourd'hui aussi, il y a des parents qui signent des pactes et les enfants se trouvent en déportation dès qu'elle naît. Un bébé, mais c'est pas un bébé. Parce que c'est une sorcière, c'est un sorcier. Ou des gens qui grandissent après qui tombent dans le mal. Dans les lieux du travail où nous allons, on ne connaît pas tout le monde. Regardez, comment est-ce que cette femme qui a pris un parfum qui était dans la chambre, femme de chambre, il prend un parfum, et ce parfum-là, par ce parfum-là, c'était tout un démon. Comment est-ce que cette femme qui est allée voler une robe, qui envoie ça en Afrique pour sa fille qui fêtait l'anniversaire, parce que la robe, elle était belle, et pourtant, dans cette robe-là, tout un esprit était là. Parce qu'il y a des esprits, il y a des gens qui se déportent. Et comme la dame a volé cette robe, elle a envoyé ça en Afrique. Nous connaissons l'histoire, son enfant est décédé. Mais avant cela, par la prière, le Seigneur a permis de révéler c'est ce que sa maman avait volé. Bien qu'elle ait retourné pour payer, pour faire ceci, mais ces esprits-là étaient déjà au contrôle de sa fille et ils avaient déjà amené sa fille en captivité sur leur île, dans leur monde. La fille était déjà là, la fille peut-être travaillait déjà, l'esprit de la fille était déjà lié, et jusqu'à tel point que le jour ils avaient choisi, eux, de mettre fin, de dire, écoutez, sur la terre, c'est fini, maintenant tu viendras servir ici, c'est ce jour-là, ils ont fait. Parce que la maman devrait faire peut-être ce qu'il devait faire, mais il n'a pas fait. Mais écoutez, ça, les choses de Dieu, des fois, on ne comprend pas trop. Pourquoi? Ils sont allés à la prière, les messages sont sortis, mais pourquoi l'enfant est quand même parti? Dieu sait comment il nous donne aussi des leçons. Et il dit, ceux qui sont prisonniers, je vais vous donner la délivrance. Il est venu pour donner la délivrance. Les prisonniers, regardez, la définition nous dit ici que c'est celui, je reprends, les prisonniers c'est une personne tombée aux mains de l'ennemi au cours d'une guerre. Donc, maintenant, je me dis, mais la guerre, elle est où? Oui, la guerre est là. La guerre, elle est là. Paul dit, nous avons à combattre, non pas avec la chair ni le sang, mais avec les principautés, les esprits impurs dans les lieux célestes. Ces esprits-là nous combattent. Et dans ces combats-là, si nous, on n'est pas vainqueurs, c'est eux qui vont nous dominer. Alors, ils vont faire de nous leurs prisonniers. Je m'explique. Je vais vous expliquer. Et vous allez comprendre. Vous savez, dans ces combats-là, nous n'avons pas de force. Parce que ces forces-là nous voient, nous, on ne les voit pas. Alors, notre force, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous nous appuyons sur Jésus-Christ, nous restons, au fait, en intimité avec Jésus-Christ. Quand le monde des ténèbres viendra nous combattre, nous sortirons victorieuses. Nous sortirons victorieuses. Pourquoi? Parce que dans ces combats, Jésus-Christ a déjà remporté à la croix de Golgotha. Et notre combat est en différé. Gloire à Dieu, parce que là, nous sommes dans le Seigneur. Nous laissons que Jésus-Christ conduise toutes les choses. Mais si on ne laisse pas Jésus-Christ conduire toutes les choses, on se laisse conduire par la chair, en ce moment-là, l'ennemi qui utilise la chair, il va gagner sur la chair. Ainsi, vous allez voir quelqu'un qui allait tout le temps à l'église, quelqu'un qui tenait la Bible, vous dites, mais comment il est tombé trop bas?
Ainsi, nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés. Nous voyons aujourd'hui quelqu'un qui connaissait Dieu dans la vérité, quelqu'un qui prêchait dans la vérité, aller acheter des Bibles magnétiques, ou comment on appelle ça, aller acheter des grosses bagues pour faire tomber des gens. Vous savez, ce qui m'a encore choqué, aujourd'hui, les autres là, les musulmans, maintenant ils font pareil, des campagnes d'évangélisation, pareil comme les chrétiens le font. Donc, c'est-à-dire, ils sont allés au même endroit, prendre aussi ce que les autres pasteurs là ont pris pour faire tomber des gens, pour faire du cinéma, pour faire du théâtre. Comment est-ce que tu es arrivé dans le théâtre? Parce que quelque part, tu n'as pas lutté contre l'envie, tu n'as pas lutté contre la cupidité. La cupidité a gagné tellement en toi, tu as laissé l'esprit de cupidité t'amener en prison. Et tu es emprisonné dans l'amour de l'argent. À cause de ce que tu es emprisonné dans l'amour de l'argent, maintenant tu vas commencer à chercher l'argent par tous les moyens. Par tous les moyens, jusqu'à tel point que s'il faut que tu signes un pacte, tu le fais. Vous avez suivi le général Makosso, qu'on appelle général, dit expliquer aux gens comment ils vont avoir beaucoup d'argent. Il dit, vous prenez votre photo, vous mettez dans la bouteille, vous mettez, je ne sais pas comment, et puis après, à minuit, pas minuit, une minute, à minuit, vous faites ici, c'est quoi là, j'ai même oublié, excusez-moi, en tout cas, vous faites, et puis après, demain, appelez-moi, si vous ne voyez pas, si votre vie, si maintenant vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. La même chose comme les magiciens le font, la même chose, vous voyez, nous devons nous réveiller. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous libérer de tous ces faux pasteurs, de tous ces faux prophètes. Jésus-Christ est venu nous libérer. Il y a tellement du faux. Les gens aiment les spectacles. Pourquoi tu vas tout simplement là où on fait tomber les gens? Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu es allé là-bas, on te donne un coup de pied dans l'air et tu tombes. Comme exactement ce que les catcheurs chez moi au Congo font. On te donne un coup de pied dans l'air et puis tu tombes, et puis tu te relèves. Et puis ça fait quoi? Ça change quoi dans ta vie? Ça change quoi dans ta vie spirituelle? Ça change quoi dans ton corps? La maladie est partie, les problèmes sont partis, au contraire. Au contraire, les problèmes vont s'amplifier parce que tout simplement, tu as ouvert une porte à l'ennemi. Et l'ennemi, toutes ces personnes-là, ils vous captivent. Ils dominent sur vous. Et parce qu'ils dominent sur vous, dans cette domination, ils vous amènent en captivité. Ils vous déportent. Votre esprit se trouve quelque part et vous travaillez pour lui. Quand il va dire, il faut qu'il vienne à l'église, tu vas aller. Même si on te dit qu'il ne va pas là-bas, tu iras. Parce que quelque part tu es captif. Beaucoup des âmes sont en captivité. Oh, allô, que Jésus-Christ agisse. Seigneur Jésus, mon Dieu, je disais Seigneur, c'est un grand fardeau. Mon Père, moi je ne saurais pas. Jésus, le Seigneur me dit, vas-y, parle. Si quelqu'un va écouter. Bien aimé, les hommes de Dieu, les éminents hommes de Dieu, que Dieu utilise puissamment. Moi-même, je serai là aussi. Je vais intervenir aussi. Les hommes de Dieu vont intervenir. Les femmes de Dieu vont intervenir. Soyons là. Bien-aimé, tu y es en captivité parce que tout simplement tu es allé consulter ces messieurs-là. Parce que tu l'as vu au niveau des réseaux sociaux, les gens qui faisaient tomber les gens, je fais ça pour regarder l'heure, qui fait tomber les gens, toi aussi tu l'as appelé, toi aussi tu as envoyé ton argent, toi aussi tu es allé, parce que tu veux tomber comme les autres. Tu y es en captivité. Le Seigneur dit, le Seigneur veut que tu sois libre. Parce que c'est sa mission. Il est venu pour ça, pour que tu sois libre, Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois libre. Et les prisonniers, la guerre est passée. La guerre entre les forces des ténèbres. Et toi, tu n'as pas pu combattre. Parce que tu es encore trop charnel. Parce que tout simplement, tu n'as pas donné à Jésus-Christ la première place. Ils ont dominé. Ils t'ont amené comme prisonnier quelque part. Prisonnier, il y a des gens qui sont prisonniers dans la masturbation. Comment tu es arrivé à être prisonnier dans la masturbation? Il y a eu une guerre, tu les sentais dans tes pensées. À un moment, tu as résisté, à un moment, tu n'as plus résisté, tu es tombé dedans. Et depuis que tu es tombé dedans, tu vois maintenant, tu te plais à les faire. Tu te plais à les faire, n'est-ce pas? Tu te plais à les faire pourquoi? Parce que quelque part, tu es devenu prisonnier de la masturbation. Tu es devenu prisonnier
du mensonge, tu es devenu prisonnier de la calomnie, tu es devenu prisonnier de la haine. Ça a commencé tout petit. Au début, tu as bien résisté. Au début, on résiste, je ne le ferai pas. Et à un moment, pouf, on commence à les faire. Quand on commence à les faire, et puis, ça devient comme la vie. Tu les fais, tu les fais, tu les fais, tu les fais. Et donc, écoute, mais c'est parce que tu es devenu prisonnier. C'est parce que quelque part, tu es prisonnière de ça. Donc, tu n'arrives plus à t'en débarrasser. Nous devons faire très attention. Serviteurs, servantes de Dieu. Nous devons faire très attention. Maman Micheline qui vous parle, ce n'est pas parce que Maman Micheline connaît tout. Non, Maman Micheline apprend aussi. Quand le Saint-Esprit, vous le savez, les serviteurs, les servantes de Dieu, vous le savez. Quand le Saint-Esprit te met un fardeau, le Saint-Esprit te parle d'abord toi-même. Et le Saint-Esprit te dit aussi, voilà, va, parle à mon peuple. Parce que je veux éclairer mon peuple. Je veux que mon peuple soit libéré. Parle à mon peuple. Et nous parlons de la part de Dieu. Nous parlons vraiment de la part de Dieu. Et c'est parce que nous vous aimons, bien-aimés. C'est parce que nous vous aimons. Nous ne regardons même pas à la fatigue. Depuis le matin, tu es sorti, tu es allé travailler, tu reviens. Tu ne regardes pas la fatigue. Tu dis, Seigneur, je vais faire ton œuvre. Des fois, dans ta chatte, tu te dis, ah non, je suis fatigué, je vais écrire qu'aujourd'hui, il n'y aura pas live. Et puis tu sens, non, 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 vas-y. Vas-y, je vais te donner la force. Et le Seigneur donne la force. Nous le disons parce que le Seigneur veut libérer. C'est sa mission. Regardez, lui il quitte le ciel, lui qui est Dieu, il quitte le ciel, il porte le corps humain pour te sauver, pour me sauver. Et dans ce qu'il est venu faire pour nous sauver, il dit aussi, il nous donne sa vie. Dans cette vie qu'il nous donne, c'est pour que nous ne puissions plus vivre sous la servitude, pour que nous ne puissions plus vivre quelque part dans la déportation, pour que nous ne puissions plus vivre sous l'oppression de quelques personnes, sous l'oppression des forces des ténèbres. Il est venu libérer les captifs. Il est venu rendre libres les opprimés. Bien-aimés, aujourd'hui, quand nous parlons de la délivrance, je vais d'abord, avant de parler de là, je vais voir quand on nous parle de l'opprimé et ceux qui sont désespérés puissent retrouver les sourires. L'oppression, celui qui est oppressé, c'est celui qui est accablé. Les chagrins peuvent oppresser quelqu'un. À l'exemple de David. À cause de tous ces combats qu'il avait, son propre fils, Saül, pendant qu'il n'a rien fait de mal à Saül, et tout ça, il se sentait oppressé. Nous allons lire les passages bibliques après. Vous savez, bien aimé, je le disais tout à l'heure, quand on parle de la délivrance aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, sur cette terre où nous sommes aujourd'hui, quand nous parlons de la délivrance, n'est-ce pas que nous voyons plus les démons? Oui, ça c'est la délivrance aussi. Être libéré des forces des ténèbres, être libéré des liens de famille, être libéré des oppressions, être libéré de tout ça. Alléluia, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Et Jésus-Christ est venu aussi pour ça, pour que nous ne soyons pas esclaves de qui que ce soit, pour que nous ne soyons pas esclaves de quoi que ce soit. Qu'il n'y ait pas une chose qui puisse nous assujettir, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse nous assujettir, qu'il n'y ait pas une force des ténèbres qui puisse nous assujettir. Mais dans la délivrance où nous entrons, bien-aimés, nous voyons aussi la délivrance de notre moi, mon moi. Je peux jeûner, je peux aller prier tous les soirs. À minuit, nous avons prié avec tel, je ne vais pas citer les noms. Si tous ces jours-ci, toi tu ne pries pas là-bas, nous c'est là-bas, nous c'est là-bas, nous c'est là-bas. Ok, c'est bien, c'est bien. On va chasser, on va briser, on va couper les liens, on va de là-bas en moto. Oui, on va leur envoyer le feu, ceux qui nous combattent. On va prendre l'épée, on va les couper, on va faire. Faites tout ce que vous voulez faire. Faites tout ça. Parce que c'est bien. Vous le faites, c'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites de votre moi? Vous avez brisé, vous avez coupé, vous avez envoyé le feu, vous avez pris l'épée, vous avez coupé vos ennemis.
J'ai vu dans une autre église là-bas avec les jouets des enfants. Pam, 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 pam. L'arme, je suis en train de tuer ceux qui me combattent. Pam, pam, pam. Les autres là-bas avec les balais. Il faut les taper. Allez, on les tape. Je te tape. Toi qui me combats, je te tape, je te tape. Oui, tu l'as tapé. Oui, avec l'arme là, tu l'as tiré, tu l'as tué ou quoi. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu as fait quelque chose. Qu'en est-il maintenant de ta propre vie? Tu as cherché à ce que tu sois libéré toi-même d'abord de ton moi, être libéré de ton orgueil. Regarde, tu as tué, tu as tapé avec les balais, tu as fait tout ceci, tu as fait tout cela. Mais en toi, dès que tu finis de faire ça, tu es dans la calomnie. Dès que tu finis de faire ça, la haine remplit ton cœur. Dès que tu finis de faire ça, tu dénigres les autres. Tu hais les autres. Dès que tu as fini de faire ça, tu as un mauvais comportement, un mauvais caractère. Vous savez ce qu'il faut chercher. Je vous parle de la part du Saint-Esprit. Ce qu'il faut chercher d'abord, c'est notre délivrance. Notre propre délivrance. Parce que si vous allez vous chasser les démons peuvent aussi bien vous saccager. Il y a des gens qui sont allés, qui n'avaient même pas de démons, ou qui avaient un démon ou deux, mais ils sortent de la prière de délivrance avec une légion. Quelque chose de vrai que je vous dis. Il sort de là où il est allé pour la prière avec une légion. Tout simplement parce que cette personne est allée avec un corps plein de trous, des portes ouvertes dans sa vie, des portes ouvertes dans sa tête par ses pensées, des portes ouvertes dans son cœur par ses sentiments, des portes ouvertes. Les démons même qui étaient dans cette personne-là pour lesquelles vous priez, ils vont venir chez toi. Parce que tu as tellement de portes ouvertes dans ta vie. Donc, cherche d'abord ta propre délivrance. Moi, là où je priais avant même que l'église où j'étais commence, c'était bien avant. C'était un groupe de prière, mais un groupe de prière vraiment dans la délivrance très très fort. Dans la délivrance, des fois les gens venaient de loin, ils allaient là-bas, vraiment très très fort. Là, nous autres, on apprenait, en tout cas on apprenait. En fait, on était là avec les frères qui faisaient la délivrance, on voyait comment ça se passait. Et puis on entre à l'intercession, petit à petit, on nous dit, bon, vous faites la chaudière pendant que les autres sont au front. Ou alors les responsables vous disent, aujourd'hui vous serez au front, les autres sont à la chaudière. On fait de l'intercession qui sont là pour soutenir ceux qui sont au front. Alors, quelque chose s'est passé. Moi, personnellement, je n'ai pas vu ce frère-là. Alors, on va me raconter. Ces jours-là, il y avait la prière. Moi, je sais pas, je pense que je n'étais pas partie ou je ne sais pas. Il y avait la prière ces jours-là. Et puis, ce frère-là qui vient, bien habillé, veste et tout ça, cravate. Et puis qui commence à chasser les démons. Tu dois sortir au nom de Jésus. Tu dois sortir, tu dois sortir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu sors, tu quittes le corps de ses frères. Tu quittes son corps au nom de Jésus. Les démons l'ont laissé dire, parler. Puis à un moment, les possédés, la personne qui est possédée, les démons qui parlent dans cette personne-là, qui est possédée. Les démons maintenant parlent dans cette personne-là. Et tu peux te taire là, avec ce bruit-là que tu fais dans nos oreilles. Tu peux te taire. Tu sais ce que tu as fait hier? Tu sais, non? Tu étais où? Tu étais dans tel hôtel. Tu es allé avec la femme d'autrui. Et tu viens là aussi, tu cries ici, taisez-vous, taisez-vous. Alors la personne possédée s'est levée, il a tenu ses frères-là, il a tenu dans les cravates. Le frère a commencé. Vous voyez que quelqu'un l'a tenu, mais vous ne voyez pas la personne. Vous voyez la main de la possédée au fait qu'il la tient. Mais à ce moment-là, c'était plus elle, la personne, c'était un démon. Donc il était très fort. Il a tenu le frère était là. Et puis heureusement, les autres frères n'ont pas dit, écoutez, c'est son problème, il a fait le péché. Non, non, non. C'était avec amour. Ils ont dit, écoutez, Jésus-Christ est mort pour lui, même s'il a commis ces péchés-là, mais Jésus-Christ l'a racheté. Jésus-Christ, vraiment, ils ont parlé de la parole de Dieu. Jésus-Christ a déchiré l'acte dans les ordonnances, les condamnés et tout ça, tout ça. Et c'est ce qui a sauvé ses frères. Et cette main-là s'est affaiblie. Et puis ils ont dit, tu dois lâcher au nom de Jésus. Jésus-Christ est mort pour ses frères. Et les frères n'ont plus continué la prière. Il est allé à la chaudière, là où il y a l'équipe qui priait pour soutenir ceux qui sont dans les fronts. Ou au front, pardon.
Il est allé prier là-bas. Et puis après, on a encore prié pour lui-même. Une fois, on était dans une prière. Pendant qu'on priait, il y avait une sœur qui priait avec nous. Là, par contre, j'étais là. Et moi, ce qui m'a étonné, c'était la première fois que j'avais vu ça. J'entends maintenant les démons qui étaient dans la personne. Vous voyez, vous priez pour la sœur X. Alors, vous êtes là ensemble avec une autre sœur Y. Vous priez pour la délivrance de la sœur X. Alors, les démons qui sont dans la sœur X, au lieu de parler dans la sœur X, ces démons-là viennent entrer dans la sœur Y et ces démons-là commencent à parler dans la sœur Y. Vous délivrez la sœur X, mais c'est la sœur Y qui parle. Donc, les démons parlent en elle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout simplement un transfert des démons. Parce que la sœur Y ne s'est pas préparée. Vous voyez comment quelqu'un peut tomber dans la captivité spirituelle. Comment quelqu'un peut se mettre elle-même dans une prison spirituelle. Après, on a prié pour ces frères-là. Après, on était obligé de prier pour la sœur X. On était obligé de se séparer même en deux équipes, oui. On a prié, il y a une équipe qui priait pour la sœur X, on a continué. Et une autre équipe est allée prier pour la sœur Y. Ici, à Clermont-Ferrand, nous étions en train de prier pour quelqu'un. Les femmes messagères le savent. On était en train de prier pour quelqu'un. On était là ensemble, on était en prière, À un moment, moi, j'ai remarqué que la personne qui était possédée, il commençait à regarder les gens. Ça se passe souvent dans la délivrance. Il commence à regarder, il cherche une porte, peut-être. Je dis peut-être, je ne sais pas. Alors, il commence à regarder, Je vois qu'il a fixé une personne qui était avec nous. Il a fixé cette soeur-là. Il a fixé la soeur. Alors, je suis allée voir la soeur, j'ai dit, je ne sais pas si tu es dans la distraction. Attention, parce que je vois que ces démons-là te regardent. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur, mais s'il te plaît, mets-toi en prière. Donc, pendant même que moi je parlais là, je lui parlais, les démons qui étaient dans la personne pour laquelle on priait ont commencé à parler en elle. Étonnant. Étonnant. Mais tout simplement parce qu'il y avait une porte ouverte. Bon, après, j'avais parlé avec la sœur, elle m'a expliqué ce qu'il y avait. Et je lui ai dit aussi, si tu vas dans une prière de délivrance, si tu trouves que tu n'es pas prête, n'y va pas. N'y va pas. Et quand je vois les gens qui font de la délivrance aujourd'hui, un jeu, un théâtre, je me demande si vraiment ils connaissent l'impact, de prendre la délivrance comme un jeu. Nous combattons avec les forces que nous ne voyons pas. C'est à nous de nous préparer pour ne pas tomber en prison ni en captivité, c'est-à-dire en déportation. Les pensées de quelqu'un peuvent être déportées sur un point quelconque, sur une île quelconque, ou dans cette île-là, tu vois que il y a des gens qui ne font jamais de bons rêves. Ils font que de mauvais rêves. Que de mauvais rêves. Cette personne-là ne fait jamais de bons rêves. Quand il fait un rêve, c'est que de mauvais rêves. C'est qu'il y a un problème. Il faut prier, demander au Seigneur. Le Seigneur va nous éclairer parce qu'il est Dieu. Nous voyons dans la Bible, bien-aimés, on va se limiter là, on va continuer prochainement. Dans la Bible, il y a des cas de personnes qui étaient en prison. Mais au travers de leur prison physique, Dieu nous enseigne aussi la prison spirituelle. Dieu nous donne des leçons. Et Dieu nous montre, au travers de leur libération, Dieu nous montre aussi. Il y a des gens, vraiment des hommes de Dieu, des puissants hommes de Dieu que Dieu a utilisés puissamment dans la Bible. Mais qui ont demandé à Dieu aussi de les délivrer. Ou qui ont dit, Seigneur, je sais que tu m'as délivré, tu me délivreras. Seigneur, j'ai besoin de ta délivrance. Qui demande la délivrance à Dieu. La délivrance, ce n'est pas un gros mot. La délivrance, nous la devons. Mais qui doit être délivré? Ou qui a besoin de la délivrance? Mais comment obtenir la délivrance? Ce sont des questions-là que nous devons nous poser. Parce que la délivrance, ce n'est pas comme ça, oui, je suis délivré ou j'ai besoin de la délivrance. Il faut le savoir. Bien aimé, il faut faire attention. Il y a quelqu'un que les gens suivaient beaucoup là dernièrement. Mais quand j'ai appris, au fait, ce que j'ai appris sur lui, je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible au fait, c'est pas possible. Bien aimé, je parle de la délivrance, mais ce soir, dites au Seigneur, ta servante, pasteur Micheline qui parle de la délivrance, Seigneur,
Elle est mandatée par toi. C'est toi qui l'as envoyée pour qu'elle parle de la délivrance. Dois-je suivre et faire la prière avec elle ou pas? Si le Seigneur te dit ne suis pas, ne le fais pas. Mais je pense que le Seigneur te dira fais-les. Parce que je viens vraiment de la part du Seigneur. Je n'ai pas une bague magique. Je n'ai pas une Bible magique, électro, je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que même les autres, là, surtout ces frères-là, je pense qu'il avait aussi que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais malheureusement, après, pour la gloire, on tombe en déportation et on est esclave de la cupidité. Esclave de la cupidité. C'est pourquoi aujourd'hui, partout on parle de la délivrance, vous voyez toujours Iban, 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 Iban. Si vous voulez soutenir l'œuvre que Dieu fait par Maman Micheline, vous allez le faire quand le Saint-Esprit vous le dira. Il y a des jours où on a fait des séminaires ici, on a fait des séminaires sur place ici. Il y a des sœurs qui nous suivent là, qui ont participé. Il y a une sœur en particulier qui a participé, qui dit, écoutez, moi je participe avec le peu. J'avais donné aussi aux mamans. Vous voyez, personne ne lui a demandé, mais elle a senti qu'elle participe et elle a fait. Pourquoi pas? Là, c'est vous, parce que là, c'est le Seigneur qui vous le demande et la bénédiction va suivre la parole du Seigneur qui vous a parlé pour que vous puissiez soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ce qui est devenu aujourd'hui, je crains beaucoup au fait. Je crains beaucoup. On ne peut pas blaguer avec la délivrance. C'est un domaine très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Pas difficile pour Jésus, mais très compliqué, tout simplement parce que nous combattons avec les forces des ténèbres. Qu'on ne voit pas. Nous, nous ne les voyons pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui les voit. Donc, il n'y a que Jésus-Christ qui peut combattre pour nous et nous donner la victoire. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Le Seigneur veut te sortir de la déportation là où tu es. Le Seigneur veut te sortir de la prison là où tu es. Le Seigneur veut te sortir même de cette oppression qui te pousse à rester peut-être dans les soucis. J'avais écrit pour finir. Un opprimé ne choisit pas son oppression. Donc, on peut être oppressé n'importe quand, n'importe comment, parce que c'est des forces extérieures qui viennent et qui nous attaquent. On ne choisit pas. Mais par contre, un captif peut quand même choisir. Parce que quelqu'un peut devenir captif par lui-même. Nous allons voir ça la prochaine fois. Quelqu'un peut devenir aussi captif par les autres. Les autres qui font de toi un captif spirituel. Et comme toi-même aussi, tu peux te faire un captif spirituel. Que Jésus-Christ nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Prions pour ce moment que nous avons commencé aujourd'hui. Ça fait un moment que je voulais commencer cet enseignement, mais je pense que ce n'était pas le temps de Dieu. Mais là, vraiment, j'ai pensé sur autre chose. Le Saint-Esprit m'a conduit là. Donc, je pense que maintenant, c'est le temps de Dieu. Il y a tellement beaucoup de faux qui circulent par Internet. Beaucoup de faux qui circulent par des réseaux sociaux. Attention, attention. Ne mettez pas la main parce que celui-là, il a dit, mettez votre main sur votre cœur. Vous aussi, vous prenez la main, vous mettez sur votre cœur. Moi, je vous parle là. Vous voyez Maman Chantal Munganga qui est là. Maman Chantal Munganga, nous sommes de la même église, les mêmes pasteurs depuis le Congo. Si elle me suit jusque là, quand je fais les lives, vous voyez, elle est toujours là. C'est parce qu'elle sait que je suis dans les vrais. Nous venons de la même église. Hein. Vous voyez, les mêmes pasteurs au Congo. Et quand je parle comme ça, des fois mon pasteur aussi me suit. S'il est aux États-Unis, des fois il suit. Vous voyez, les autres frères et sœurs aussi de l'église, là d'où je viens moi, d'où nous venons, à Kinshasa, là, ils nous suivent aussi par la grâce de Dieu, même en différé, même après ils nous suivent. Hein. Et parmi les intervenants, il y a un pasteur aussi qui est un pasteur de mon église au Congo, mais qui est ici en Europe. Les séminaires que nous allons faire. Même ce que nous avions fait dernièrement, il y avait aussi un qui est un des pasteurs au pays. Vous voyez? Et là, il y a un autre aussi qui va intervenir, qui est aussi un des pasteurs, au fait, de l'église où on était, mais lui, il est en Occident. Vous allez connaître son pays quand ce sera le moment. Vous voyez,
j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'espère que j'ai transmis, j'ai donné l'introduction. Vous savez, quand le Saint-Esprit te dit, aujourd'hui c'est l'introduction, voilà comment tu vas présenter les choses. Tel que c'est écrit là, quand quelqu'un les lit comme ça, tout ce que j'ai écrit, tu ne vas pas trop comprendre comment commencer, comment faire l'introduction, le développement et la conclusion. Mais le Saint-Esprit nous aide au fait. J'ai plus écrit le passage biblique. Le Saint-Esprit nous aide, qu'on n'a pas lu tout aujourd'hui, on a lu 2, c'est déjà bon pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, le Seigneur ne manquera pas de nous aider. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Pour proclamer la délivrance aux prisonniers. Alléluia. Aux désespérés. Recevez la paix. Recevez la joie. Aux déportés. Soyez libres. Aux prisonniers, vous allez voir les jours, la lumière. D'ailleurs, là, la version parole de vie nous dit, vous allez revoir la lumière du jour. Donc, vous êtes longtemps restés dans l'obscurité là. Maintenant, le Seigneur veut qu'on puisse voir, revoir la lumière du jour. C'est-à-dire comme les enfants d'Israël. La muraille de Jéricho est là, mais la muraille tombe et nous entrons en possession de notre héritage. Nous entrons en possession. C'est l'objectif. Entrer en possession de notre héritage que nous avions peut-être perdu. Mais maintenant, nous allons entrer en possession de notre héritage. Peut-être on n'est même pas encore entré comme les enfants d'Israël, mais nous allons entrer parce que le chef de l'armée de l'Éternel s'est levé. Le chef de l'armée de l'Éternel. Moi, je dis, Seigneur, bien-aimé, je suis que sa bouche, juste qu'il veut utiliser. Il dit, parle. Mais le Saint-Esprit lui-même met la parole et le Saint-Esprit parle. Il y a certaines choses, je sais que la suite de cet enseignement, peut-être il y a des gens qui vont me haïr, peut-être qu'ils ne vont plus me suivre. Je les ressentais dans mon cœur. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais juste faire ta volonté. Nous tombons dans les pièges de l'ennemi des fois inutilement. Nous tombons dans les pièges de l'ennemi des fois, on sait qu'on tombe dans les pièges. Mais on ne veut pas quitter, on ne veut pas relever la tête. Mais si on refuse de relever la tête, on va se retrouver dans une île quelconque en captivité. Si on refuse de relever la tête, on va se retrouver dans une salle quelconque, en prison. Il faut prier pour une soeur. Après, quand elle est revenue, on lui pose la question, mais tu étais où? Tu étais où? Elle nous dit, écoutez, elle était dans une maison tout noire, tout noir. Donc, elle ne saurait même pas dire là où elle était. Elle était dans une maison tout noire. Une autre soeur, on lui pose la question après, mais tu étais où? Elle dit, écoutez, j'étais loin, dans un village, là, je ne sais même pas, très loin. Au fait, c'est là où on l'a mis, dans ce village-là. Et l'autre là qui se voyait dans une maison, mais trop noire. Effectivement, elle était là, en captivité, emprisonnée. Peut-être que c'est ton cas aussi, mais le Seigneur veut nous libérer tous. N'est-ce pas merveilleux? Invitez les autres personnes. Nous sommes là lundi prochain. De toutes les façons, tous les lundis maintenant, on est là. C'est vrai que je ne suis pas beaucoup encore sur Facebook comme je le faisais avant, 2 fois, 3 fois par jour. Mais vous comprenez aussi certaines responsabilités. Donc, nous sommes là les lundis, bien-aimés. Informez les autres. Voilà. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Jésus, tu es venu pour libérer les captifs. Merci Jésus, tu es venu Seigneur pour rendre libre, pour donner la délivrance aux prisonniers. Oh gloire à toi, oh gloire à toi, oh gloire à toi, parce que nos vies sont entre tes mains. Oh gloire à toi pour ce que tu vas réaliser dans la vie de tout un chacun et dans chacune de nos familles. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi en qui il n'y a aucun nombre de variations, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis, soyez richement bénis, soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous lundi prochain par la grâce de Dieu. Si le Seigneur le permet, nous espérons qu'il le permettra parce que c'est pour sa gloire que nous parlons, c'est vraiment pour sa gloire et c'est pour que vous et moi, nous puissions entrer en possession ce jour-là. On tombe sur notre héritage que nous avons raté des années. On tombe sur notre bénédiction, j'allais dire, que nous avons raté des années. Parce que Jésus-Christ est pour nous. Qui sera contre nous?
Soyez bénis, richement bénis. Bonne soirée, une très très bonne soirée dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci encore pour votre participation. Que Dieu vous voit. Dans ma langue, on dit Nzambe na lola amon abino. Vraiment que Dieu, le Dieu des cieux, vraiment vous bénisse. Au revoir. Au revoir.